Bonsoir à tous, merci de suivre la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Grand Angle. Au menu de ce numéro de ce jeudi donc, la justice avec le procès qui oppose l'État guinéen à l'ancien premier ministre sous Alpha Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Le verdict de ce procès était prévu pour ce jeudi mais c'est reporté au 27 février prochain. Rappelons que Dr Ibrahima Kassory Fofana n'a jamais comparu pour des raisons de santé selon ses avocats, mais la justice guinéenne voit en cela un défi, voire même une négation de la justice guinéenne. Rappelons que Dr Ibrahima Kassory Fofana est poursuivi pour enrichissement illicite, détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Ce sera le premier sujet de ce numéro. Nous verrons ce qu'en pensent nos chroniqueurs déjà sur ce plateau. Et puis, cette affaire de distribution gratuite de Bazin qui finit au tribunal de Mafanko. Ceux qui faisaient la distribution gratuite dans le cadre d'une promotion, ceux qui faisaient la distribution ont été arrêtés par la police. Ils sont désormais au tribunal. L'affaire défraie la chronique dans la cité. Chacun il va de son commentaire. Des précisions, c'est dans ce numéro de Grand Angle. Notre focus se portera sur la nouvelle plateforme Guinée Gouv, dont la mission est de relayer les informations du gouvernement. N'est-ce pas une plateforme de trop pour une seule équipe gouvernementale, quand on sait que le gouvernement guinéen a déjà d'autres canaux de communication, dont la RTG, dont Roya, dont AGP. Une nouvelle plateforme, est-ce que pas trop? Nous verrons ce qu'en pensent nos chroniqueurs sur ce plateau. Oumou Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Yombuno, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Yombuno, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Mamadou Alimou, soirée de Mali Yemberem, bonsoir et bienvenue. Non, ça c'est au complet. Ok. Au complet, merci, bonsoir et puis... Par votre occasion, je vais dire bonsoir à tous ces journalistes qui n'arrivent pas à vérifier l'information avant de diffuser. Vous savez, si on doit se respecter, il faut qu'on se respecte d'abord nous-mêmes. Vous savez, ça fait depuis maintenant 72 heures, il y a deux personnalités du pays qui s'attaquent par médias interposés. Et il y a des sites, que je peux appeler comme ça, des sites d'information qui arrivent à diffuser. Peut-être ce sont des tribunes, je ne sais pas. Il y a certains qui appellent l'analyse. Je ne connais pas, mais peut-être c'est tribunes. Des médias alimentaires, on pourrait les qualifier comme ça. Chaque personnalité arrive à utiliser... Parce que cette diffusion n'est pas gratuite. Il y en a qui mettent les mots derrière. C'est ça. C'est parce que les personnalités... Mettez les mots qu'il faut à ma faveur et puis voilà, on verra ce que ça va donner financièrement parlant. Je pense que ce n'est pas une bonne image pour d'abord la corporation, mais également pour les cadres guinéens. Pour moi, il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu la prise de responsabilité le 5 septembre, on allait créer, bon, je ne vais pas dire un ministère parce que je respecte moi le gouvernement, mais un service de démagogie. Et je pense que ce service de démagogie allait avoir beaucoup plus d'adhérents parce qu'on a compris dans notre pays, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment la démagogie. Donc, les journalistes sont appelés vraiment à vérifier les informations, à équilibrer les informations et surtout recouper l'information. Ça, c'est pour le bonheur et c'est pour le respect de notre métier d'abord, avant de demander à ce que les autres arrivent à nous respecter. Oui, n'oublions pas que ce que nous donnons comme information permet de conditionner l'avis ou les opinions publiques. Donc, si nous devons donner l'information, le minimum, c'est de recouper l'information, prendre les deux parties. Quand c'est le cas tel que vous le décrivez, deux parties en conflit, il faut recueillir les avis des uns et des autres avant de diffuser l'information. C'est que fait souvent Mamadou Alpha Baldé. Bonsoir. Avec beaucoup de pédagogie et de sérieux. Moi, je voulais sincèrement continuer sur sa lancée parce que je voulais aussi adresser un bonsoir particulier à tous ces politiciens, personnalités, par moment, j'ai envie de dire personnalité avec un petit p, parce que quand on incarne les valeurs de la République, quand on représente les valeurs de la République... Lorsqu'on a été aux affaires, même une fois. Lorsqu'on est aux affaires, pour faire plaisir à un camp ou à un autre, pour faire plaisir parfois même à un homme, et très souvent d'ailleurs à un homme, parce que c'est ça aussi la démagogie, on ne se lance pas
dans cette bassesse, aller aussi loin. Ce qui reste, c'est peut-être de s'insulter directement. Malheureusement, ils ont des relais, des tribunes qui diffusent ces invectives, ces flèches, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, ça ne me plaît pas. J'aimerais bien qu'on discute développement, droits de l'homme, liberté publique, projet, programme. C'est ça que les Guinéens... C'est ce dont on a besoin, mais c'est pas... Vous savez, souvent, ces politiques sont en quelque sorte une sorte de fruit de la société. La Guinée est un pays qui marche comme ça. Quand tu n'es pas dans la démagogie, quand tu n'es pas dans les invectives là, quand tu ne laisses pas l'essentiel pour t'occuper de ces balivernes là, tu émerges difficilement. On ne parle pas de toi. On ne te prend pas au sérieux, on ne parle pas de toi. Et il faut souvent ces petites attaques-là. Regardez, par exemple, malheureusement, heureusement, c'est parfois Makanela qui défait la chronique, tout le monde en parle. Quand il te sort une phrase, il te dit que même Dieu a changé le Coran. Des choses comme ça. Donc, on est un pays où les gens aiment surtout ça que d'aller vers l'essentiel. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Et ce qui est dommage davantage, Alpha, c'est que la presse aussi se met dans la danse. La presse fait partie, c'est une composante de la société. On est une société qui aime la démagogie, qui aime le m'as-tu vu, qui aime le semblant, qui aime le culte de la personnalité. Même vous montez aujourd'hui, vous avez une certaine responsabilité. Je pense que tu veux dire que même moi, je fais la démagogie. Non, vous ne le faites pas. Justement parce que vous ne le faites pas, parce que vous n'êtes pas encore à un certain niveau de l'État, à un certain niveau voilà, de responsabilité, où vous n'avez pas accès à des gens pour lesquels vous pouvez faire une démagogie et que ça vous rapporte. Peut-être que demain, si vous avez accès à quelqu'un de très haut placé qui peut vous... Voilà, on sait comment ça marche. Alpha, tu peux compter sur moi, je ne ferai pas ça, oui. Donc, quand il sera directeur de Guinée Gouv, je pense que... Non, pas du tout. C'est que des gens qui se sont montrés beaucoup plus... caïd, beaucoup plus sérieux, c'est le mot. Voilà, beaucoup plus direct, sincère, avec toutes les valeurs, se sont retournés et nous ont montré un côté. Tout le monde était étonné de dire ah mais c'est lui qui fait ça, c'est lui qui dit ça aujourd'hui, c'est lui qui agit comme ça aujourd'hui. Et pourtant, vous savez, aujourd'hui on est à l'heure des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Même quelque chose que tu as dit il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut garder un bout, on peut garder une phrase. Et on te sort ça demain. On sort et ça ne gêne personne. À l'époque, moi, je me rappelle... Il y en a qui ça gêne. On a vu un qui a attaqué des journalistes dans un studio parce ici. Que peut-être, oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, c'était une sorte de honte pour lui. Des révélations honteuses. Voilà, des révélations. Il venait de dire quelque chose et on lui a prouvé qu'il l'avait dit. Tout le contraire. Voilà, tout le contraire, il y a encore. Et il avait nié d'avoir dit le contraire. Donc ça, c'est encore une fois la société guinéenne qui marche comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les gens aiment. C'est le système. Et tout le monde aime ça. Ça fait que nous-mêmes, on en parle. Sinon, à un moment donné, on devait juste peut-être... Beaucoup aiment ça, pas tout le monde. Voilà. Quand je dis tout le monde, je mets dans l'ensemble. Non, je mets tout le monde entre griffes. Il faut nuancer. Non, je vais mettre tout le monde entre griffes parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Sinon, dans la vérité, dans une grande partie de la vérité, à 99% de la vérité, pour laisser juste l'exception, on peut dire tout le monde avec des griffes si vous voulez juste des petits... Voilà ce qu'on pouvait donc dire pour le décor de ce numéro de Grand Angle. Dans un instant, notre focus, le focus, c'est cette nouvelle plateforme Guinée Gouv. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. De retour donc sur ce plateau pour parler de notre focus avec cette nouvelle plateforme. Le problème, c'est qu'on constate qu'il y a un peu trop de plateformes maintenant, des directions d'information, des lieux d'enregistrement. Ça fait beaucoup pour une seule équipe gouvernementale, Idrissa. Oui, peut-être qu'il y a une autre équipe gouvernementale clandestine ou qu'on ne connaît pas, mais pour une équipe vraiment où tout doit être structuré, je me dis qu'on n'a pas besoin de tous ces appareils de communication. Mais l'un dans l'autre, il faut au moins qu'on essaie de définir quel va être le rôle maintenant de Guinée Gouv, quel va être le rôle de la DCI, quel va être le rôle de la cellule de communication. Une plateforme, son rôle, c'est de diffuser les informations. Oui, diffuser les informations, mais sauf que ce que je ne trouve pas la nouveauté dans ce que Guinée Gouv va faire, parce qu'à peu près sensiblement,
si c'est faire des éléments, passer la communication du gouvernement, c'est ce que la cellule de communication au compte de la primature faisait. Si c'est pour passer, pour mettre beaucoup plus de lumière. Si c'est pour un site, on a déjà AGP. Oui, j'en viens. Si c'est pour au moins mettre la lumière sur les activités de la présidence et tout ce qui s'ensuit, la DCI est là. Et après, s'il faut communiquer sur tout ce qui est, même la DCI en réalité, la DCI a un canal de communication qui est la RTG. Toutes ces plateformes. La RTG n'est pas un canal de communication de la DCI. C'est comme ça ils le prennent. En fait, je vous parle à ce qui se dessine dans la tête des gens. Parce qu'après, au niveau de Guinée-Gouffre, c'est ce que, je ne sais pas s'il faut appeler le parrain. En tout cas, c'est ce que le tout-puissant ministre Gawal a fait savoir, que Guinée-Gouffre va produire des contenus qui seront diffusés à la RTG. Je me demande après, les contenus que la RTG va produire, où ces contenus seront diffusés, est-ce qu'on va envoyer des doublons à l'antenne pour surcharger beaucoup plus les téléspectateurs, ou bien ça sera décanté? Peut-être qu'il a trouvé des approches au niveau du ministère de l'Information et au niveau de la direction générale. Je ne suis pas dans ces secrets, mais je me dis qu'on n'avait pas besoin de ce outil d'information. Si on sent qu'il y a des défaillances par endroit, si c'est au niveau peut-être de la RTG que ça ne marche pas, si c'est au niveau de l'AGP, de Horea que ça ne marche pas, qu'on essaie d'apporter des corrections. Qu'on essaie de voir, par exemple, on sait, oui, la RTG, c'est juste un exemple, bête, je dors. La RTG de l'incapacité peut-être de faire un direct, un live. Le problème se situe à quel niveau? Qu'on essaie peut-être d'équiper la RTG. Il a dit la dernière fois, Ousmane Gawa, quand il est venu ici. Oui, ça c'est... Il a dit que même mon studio on fait le point, il dit mon studio est mieux équipé que le vôtre. Oui. Ça veut dire, et lui, il est porte-parole du gouvernement. La RTG, c'est un média des services publics qui relaie les informations du gouvernement. Lui, il est porte-parole du gouvernement. Le minimum, c'est de remonter les infos à qui les droits. Justement, si vous voyez qu'il a pu faire cette comparaison, suivez mon regard, c'est que certainement, quelque part, il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Vu qu'il n'a pas ouvertement annoncé, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui est affiché, c'est le cas de Guinée-Gouffre. Je me dis, j'attends bien de voir, parce qu'après, j'ai un peu pensé à la tête de la directrice de la RTG, j'ai un peu pensé à Fana, quand le ministre Gawal a dit que les contenus de Guinée-Gouffre seront diffusés à la RTG. Après, j'ai tout bonnement regardé les travers de la RTG. Nous, je nous regardais, je me demandais quel va être votre avenir. Est-ce que vous allez être engloutis dans Guinée-Gouffre? Parce qu'après, il faut souligner un aspect. Normalement, Guinée-Gouffre, je ne sais pas avec quel budget on va payer ceux qui travaillent au sein de cette cellule de com ou de cette peut-être petite télévision. De cette plateforme, appelons-la comme ça. C'est une plateforme. Une plateforme peut-être que c'est ce qu'on envoie, mais au fond, il y a quelque chose derrière qui va arriver parce que on ne peut pas mettre tout ce tintamarre. On se rappelle que sous le président Alpha Condé, il y avait une télévision parallèle. Une télévision parallèle qui avait été lancée. Hein? Voilà. Oui. Sauf qu'on ne sait pas après qu'est-ce qui est devenu cette télé. Il faut qu'on essaie de mettre des choses circonstancielles juste parce que je suis là, je veux... D'abord, le simple fait, je le dis sincèrement par là, le simple fait qu'on arrive à la mise en place de cette plateforme Guinée-Gouffre, je me dis par quel agrément ceux qui ont ce projet, ils sont passés par quelle stratégie, par quel plan pour convaincre les autres qui ont accepté que ça passe. Idrissa, on peut créer la plateforme et après on informe. C'est possible. C'est-à-dire on informe les membres du gouvernement pour dire que désormais on a ça. Non, ça obéit à des règles et à des principes. Quand tu es censé gérer une communication gouvernementale, tu ne peux pas créer quelque chose qui va servir à ces personnes et que tu les mets devant le fait accompli. Je ne crois pas qu'on puisse tomber jusqu'à ce niveau. Ok. Bon, je pense qu'il faut rappeler d'abord Cissé que la mission principale de Guinée-Gouffre, en tout cas selon, comment je vais appeler ça, son concepteur, le discours, c'est de lutter contre les intox, c'est-à-dire les fausses informations, et puis faire la promotion des actions du gouvernement. Ça, c'est la feuille de route. Et sérieusement, Gawal pense que Oroya ne peut pas faire ce démenti-là. La RTG ne peut pas le faire. L'AGP ne peut pas le faire. D'accord. La DCI ne peut pas faire ça. Continuez à citer encore les plateformes et les médias qui sont opérationnels à un moment donné. Mais vous savez, il faut faire beaucoup attention aussi. Oui, à quoi?
Parce que certainement, si toutefois ils ont créé ça, parce qu'il y a eu un constat. Il y a un constat, peut-être il y a un vide qu'ils veulent combler. Je vous donne 2 exemples. D'accord. Le premier, c'est quand le président de la République demande aux membres du gouvernement de communiquer, on se lève directement, on met en place une émission, on dit on fait le point. C'est le président de la République qui avait demandé à ce que le gouvernement communique. Pendant ce temps, il y a de ces émissions où les ministres n'acceptent pas de venir. Oui. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, il y a eu des émissions ici où on a vu même des plaques publicitaires où on dit le gouvernement vous écoute. Est-ce que jusqu'à présent le gouvernement nous écoute? D'où est partie cette émission? Il faut dire, est-ce que... Non, c'est une émission. Où est partie cette émission? Oui. Elle est où? Elle est toujours elle est dans la grille. Oui. Non, elle n'est pas dans la grille. On fait le point à une durée de vie de combien de mois? Oui, 12 mois. Donc, c'est annuel quand même. Pour moi, je pense que c'est un défi qu'on a lancé au ministère de l'Information et de la Communication. Qui l'a lancé? Le gouvernement, bien sûr, à travers son porte-parole. Le ministre de l'Information et de la Communication, il est de quel? Non, à travers le porte-parole. Il appartient à une équipe. Et cette équipe-là, c'est la même équipe. Ça, c'est le premier pour moi. Le second, pour moi, il y a un petit déphasage au niveau du fonctionnement un peu à l'interne. Pourquoi? Parce que j'ai des questions. À l'interne du gouvernement. OK. Pourquoi? J'ai des questions à me poser. La première, cette plateforme de communication relève de quel département ministériel? Ça, c'est la première question que je me pose. Aujourd'hui, si... c'est clair. Non. C'est pas un département ministériel. Normalement, le porte-parole, ce n'est pas un département, parce que si Gawal n'est pas là... Mais c'est géré quand même par les ministres. Si Gawal n'est pas là, il y a par exemple le ministre qui est porte-parole du gouvernement par circonstance. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est lui qui... L'autre, c'est la crédibilité. Oui. Suivant le choix des journalistes qui vont animer cette plateforme. Parce que, à mon avis, on devrait consulter peut-être le ministère de l'Information et de la Communication, voir quels sont les journalistes qui sont formés dans ce sens pour les envoyer ici. L'autre, c'est la hack. Est-ce que cette plateforme aujourd'hui a toutes les crédibilités de relever, parce qu'on dit que c'est de lutter contre les intox, est-ce que également eux, s'ils sont coupables de bavure, est-ce que la hack a les possibilités aujourd'hui les dispositions juridiques pour pouvoir sanctionner les promoteurs, en tout cas ceux qui travaillent au niveau du Guinée-Gouv. Dans l'un dans l'autre, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de questions. Qui tournent autour et même de cette plateforme-là, on va la mettre en place. Est-ce que tout le monde aura accès à cette plateforme? Une information mal donnée, par exemple, par un site quelconque, site auquel les gens ont désormais accès facile, est-ce que le démenti apporté par cette plateforme-là sera accessible à tous? Il y a beaucoup de questions. Avant, on avait, on avait demandé à créer une télévision thématique, si je me rappelle. Et aujourd'hui, il y a un projet d'une télévision de Simandou 2040, bien sûr. Mais on n'a pas tout ça là. Et puis, on est en train de créer d'autres plateformes, peut-être pour juste pouvoir employer des journalistes qui étaient en chômage technique, qu'il arrive à avoir un point de chute. Là, n'est pas mal. Ça, c'est pas mal en soi. Écoutez, ça, c'est pas mal. Créer l'emploi, c'est pas mauvais en soi. C'est l'utilité de la plateforme. Aujourd'hui, c'est juste pour pouvoir, pour moi, c'est juste pour pouvoir absorber. Sinon, il y a cette télévision thématique qui n'a pas vu jour. Il y a Simandou. Qui pourrait voir jour aussi. Je pense qu'il a été remplacé par Simandou 2040. Il y a aujourd'hui la RTG Boulbiné qui traîne encore à redémarrer. Il y a beaucoup de boulot à faire à la RTG. Il y a aujourd'hui l'AGP qui est là, qui pouvait constituer cette plateforme. Un peu partout dans les pays, c'est l'agence de presse de ce pays. On prend IGDF ici. C'est à travers la France. Donc, mais aujourd'hui, si tu prends l'AGP, on crée les conditions, je suis sûr que l'AGP pourrait jouer le rôle. A fait peau neuve avec oui, il y a des efforts. Il faut du bon boulot, là, il faut l'apprécier. Il y a des efforts qui sont fournis aujourd'hui où l'AGP pourrait bel et bien jouer ce rôle. Et le ministre Fana a relancé pas mal de radios à l'intérieur du pays. Pas mal de radios. Presque toutes les radios. Aujourd'hui, la RTG a une plateforme qui est capable, je pense, de jouer ce rôle. Mais si toutefois le porte-parole du gouvernement arrive à créer... À virguler, court-circuiter tout ça pour aller créer une nouvelle plateforme. On va accepter à ce qu'il y ait d'autres émissions qui viendront je vois bien, je cherche à comprendre à l'intérieur de la grille de programme de la RTG. Ce que peut-être je ne comprends pas. Alpha, vous allez finir après. Oui, Alpha, comment vous voyez ça? Est-ce que ce n'est pas une plateforme, un canal de communication de trop? Moi, je crois que tous les deux, là, ils sont en train de prendre de l'eau, malheureusement. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent.
quand on parle d'une plateforme, c'est une plateforme, comme vous vous rappelez à l'époque, je vais juste vous rafraîchir un peu la mémoire, quand l'ancien Premier ministre Kassori disait www.gov.machin, les gens se sont dit qu'ils ne parlaient pas bien anglais. Parce qu'il y a déjà un site internet officiel du gouvernement qui relaie en quelque sorte tout ce qui est communication officielle du gouvernement. Qui a ses démembrements dans tous les départements ministériels. Les responsables communication des départements ministériels, parce que dans chaque ministère, il y a aussi un site d'information à l'intérieur des ministères. Et il y a une page... Non, attendez, je vais finir. Non, laissez-moi juste finir. C'est pour faciliter la compréhension. Qui gère ça? Qui gère ça? C'est la cellule de communication du gouvernement. Qui relève de la primature. Attendez, je vais terminer. Non, juste là, c'est bon. Je dis que si on est d'accord, vous me laissez continuer. Parce que vous avez pris l'eau, je vais vous sauver. Non, c'est pour la compréhension aussi des téléspectateurs. Pour que les gens ne soient pas induits en erreur. Il y a un site d'information dans chaque département et une page officielle. Ça, on le sait. Ce sont des plateformes numériques qui sont gérées par la cellule de communication du gouvernement, parce qu'il y en a qui se sont posé la question, ça relève de qui? Ça relève d'un département? Ça relève de la primature de la République. Non. La cellule de com. Oui, écoutez. La cellule de com. Vous ne comprenez pas, ne discutez même pas. Si vous ne savez pas, je vais vous informer. Moi, je voulais d'abord que... Si vous ne savez pas, les chargés de communication au niveau des départements ministériels ont une direction au niveau du ministère de l'Information et de la Communication. Il ne comprend pas, il n'a pas compris. Je parle de la plateforme relève de la primature. Oui. Là, c'est bon. Et des différentes plateformes. Si vous devez... On est d'accord, continuons. Oui. Ça, c'est la cellule de com. On a compris ça, Alpha, on avance. Jusque-là, on est d'accord. Quand vous dites que la DCI, son canal de communication, c'est la RTG, ils le prennent comme ça, malheureusement. Malheureusement, parce que ça ne devait pas être comme ça. Vous êtes une agence, vous devez avoir, ils ont leur page officielle, ils ont des plateformes, ils ont un site, ils ont plein de canaux. Ils ont publié. Ils ont publié, mais ça n'a pas autant d'impact que sur la RTG. Vu l'intérêt public qu'on diffuse ici, il n'y a pas de problème. Sur la nouvelle plateforme, moi je suis d'accord avec tout le monde ici, c'est une plateforme de trop. À un moment donné, quand vous prenez les agences officielles, que ce soit l'agence France Presse, que ce soit Reuters, que ce soit tous les autres. On peut placer? Attends, il finit, il là où vous avez pris l'eau. Justement, c'est là que j'attendais. Il plonge dans l'eau. Non, toi-même tu plonges dans l'eau. Continue. Non, je vous aide. Oui. Je suis en train de vous aider pour une compréhension. Là, je ne vous suis pas. Alpha, vas-y. Vous avez des gilets qui sont percés, vous êtes en train de vous noyer. Laissez-moi vous toi-même tu portes pas gilet. Mais on a l'impression que toi-même tu sais pas. On a l'impression que toi tu sais pas nager. Vas-y. Je nage bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que en général, dans beaucoup de pays où il y a une certaine structure autour de la communication du gouvernement, les agences de presse ont la primauté de l'information. Et l'agence principale de presse en Guinée, c'est l'AGP, c'est l'agence guinéenne de presse. En principe, elle doit avoir plus de correspondants, plus de possibilités de couverture, plus d'entrées. Et même le gouvernement, quand il est question de donner un certain nombre d'informations ou de scoops ou de ce qu'ils appellent souvent les ballons d'essai, ça peut fuiter par là. Quand il y a une information de première classe qui doit arriver, ça doit d'abord venir de là. Même la RTG en principe et tous les autres médias doivent s'abreuver auprès de l'agence guinéenne de presse. C'est comme ça que ça doit marcher. Maintenant que le gouvernement, que la présidence, que les autres structures aient leur plateforme pour leur communication personnelle, ça ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas communication personnelle. Non, quand je dis communication personnelle, quand vous prenez le ministère de l'Agriculture, que le ministère ait un site qui parle que agriculture. On parle pas de ces sites, on parle de cette plateforme. Non, c'est juste un exemple, il est en train de donner. Il donne un exemple, oui. Je donne des exemples pour que les gens puissent comprendre, parce que vous êtes en train de tout mélanger. Les gens on n'a rien mélangé ici. Non, les deux là ont tout mélangé. Maintenant, tu as décortiqué quoi? Non, je suis en train de vous aider. Depuis que j'ai commencé là, tu vas-y. Mais il ne me laisse pas continuer. Oui. C'est ça le problème. Il dit ça, il finit. Après, oui, on va lui poser la question. D'accord. Vas-y, on a compris. Mais là, il va, mais il ne bouge pas. Non. Alors, depuis que j'ai commencé, j'ai une certaine pédagogie que je suis en train d'utiliser. C'est pour en venir à cette plateforme. Parce qu'il faut que les gens sachent d'abord ce qui existe et ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, est-ce que c'est de trop? C'est en fonction de ce qui existe et du travail qui est en train d'être fait. Ou ce n'est pas de trop, c'est en fonction de ce qui existe et du travail qui est en train d'être fait. Peut-être pas suffisamment aux yeux des responsables du gouvernement. Je voulais vous dire que la cellule de communication du gouvernement, à un moment donné, elle s'est retrouvée en position de faiblesse. Je sais de quoi je parle. Après Damantan, elle a perdu de sa notoriété. À un moment donné même, elle n'avait pas un responsable charismatique, quelqu'un qui pouvait... Parce qu'elle dépend fortement du poids que le porte-parole du gouvernement a
en termes de compte rendu. Pratiquement, c'est une cellule qui ne fait que diffuser les comptes rendus comment je vais appeler, des conseils des ministres. Parce que l'émission, on fait le point, ce n'est pas une émission de la cellule de communication du gouvernement. C'est pourquoi je vous dis, laissez-moi vous aider. C'est une émission de la direction de la communication et de l'information basée au ministère de l'information et de la communication. C'est cette direction qui porte le projet, qui l'a envoyé à la cellule de communication, parce que là, il y a un studio qui s'y prête. Oui. Vous avez tenu... voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas dire que c'est un truc qui vient de la cellule de communication. Ils le font par mois. Et ce n'est pas le premier essai. Il y a déjà eu un autre round. Parlons de la plateforme Guinée-Gov. Pour venir, parce qu'il y a toutes ces possibilités-là de communiquer autour des actions du gouvernement, mais qui sont des communications ponctuelles. Vous savez, aujourd'hui, la communication, elle est numérique. Plus elle est diversifiée, moi, je ne trouve pas de problème. Le seul problème que je trouve, c'est qu'il y ait du contenu produit par une plateforme. En principe, une plateforme, ça doit être animé par des hommes, des journalistes, des designers, des infographes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ils doivent avoir leur propre canal de diffusion. Ils doivent arriver à rendre attractif que ce canal puisse être une sorte de source d'information, que les gens viennent trouver là. Même nous, Grand Angle, on peut trouver des informations de première classe, de premier ordre, et qu'on puisse relayer ça ici. D'accord. Donc, maintenant, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une plateforme de trop, tant que ça va rester une plateforme où des gens qui sont employés produisent pour diffuser sur cette plateforme. Nous, ici, on a nos émissions. On a une grille. Peut-être que la RTG peut prendre des productions de qualité, mais ici, il y a déjà suffisamment de journalistes. Mais est-ce que dans la conception, vous pensez qu'ils ont un canal de diffusion? Est-ce qu'ils ne vont pas envoyer ça, comme le font déjà d'autres, vers la RTG ou bien vers peut-être Oroya, c'est pas trop, pour la diffusion? C'est là le problème. Je vous mets à l'aise. Oui, moi je suis à l'aise. Moi je suis à l'aise. Non, quand vous prenez la plateforme, Guinée-Gov, c'est déjà une sorte de site internet où tu peux mettre des contenus vidéo, où tu peux mettre des photos et tu peux mettre de l'écrit. Peut-être ils vont avoir une page. Faut pas dire peut-être, hein? Non, parce que le concepteur du projet a été clair. Ils vont produire des contenus qui seront diffusés à la RTG. Ça a été clair. Ça, c'est pour votre information. Ça, c'est pour ton information. Je vous dis encore une fois. Il faut qu'il soit sauvé. Non, je vous dis encore une fois. Cette plateforme, elle a déjà la possibilité de diffuser elle-même ses productions. Elle peut avoir. Tu as déjà consulté? Elle a déjà la possibilité. Tu as déjà consulté? Non, quand vous créez une plateforme, on est à l'ère du numérique là. Même une page Facebook, tu peux tout poster sur une page Facebook. On a compris. Merci beaucoup. Le débat là, il ne se pose pas. En fait. Ça doit être connu de tout le monde. Maintenant, est-ce que certains contenus qu'ils vont juger importants, s'ils ont une haute personnalité en interview, qu'ils trouvent un canal ou qu'ils trouvent de l'espace pour diffuser, moi je ne trouve pas de problème. Et vous ne pensez pas que ce soit une source de trop pour la RTG? Oui, mais se contredit. Et vous laissez passer ça. Non, je dis beaucoup. La DCI envoie déjà, la primature envoie déjà. Non, attendez, vous avez eu le temps, attendez, vous avez parlé. La primature, il y a une équipe RTG qui est basée à la primature. On est d'accord? C'est différent de la DCI qui gère exclusivement, qui a créé une sorte de bulle. Et ça, il faut le dire encore une fois, il faut le dénoncer. C'est seulement ici, on essaie de. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, Alpha, on a compris. Oui, on a compris. Oumou. Sur le même sujet. Sur le même sujet, moi, je ne vois vraiment pas la nécessité de créer cette nouvelle plateforme de gouvernement parce que on se demande comment ça va se passer là-bas. Est-ce qu'il y aura une équipe comme il y aura des reporters qui vont aller sur le terrain avec les membres du gouvernement, faire des reportages et venir diffuser sur la RTG, pendant qu'on sait qu'il y a des reporters, de la RTG qui sont dans les départements déjà. Ils sont déjà basés dans les départements. Alpha, tu attends. Voilà, de faire le travail avec des membres du gouvernement. On a réparti ici presque tous les journalistes au niveau des départements ici qui suivent. Lui qui parle, il fait partie de l'environnement. Voilà, exactement. Il est du ministère de l'Environnement. Il couvre là-bas toutes les activités du ministère de l'Environnement, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Il était au Brésil, en Azerbaïdjan, tout. Il était là-bas. On se pose toutes ces questions-là. Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera ça? Il y aura des reporters aussi qui vont aller. Attendez. Donc, et là, quand c'est comme ça, moi je crois que quand c'est comme ça,
on va peut-être essayer de, je ne sais pas, museler la RTG ou éteindre carrément la RTG. Les journalistes ou peut-être affaiblir les journalistes qui sont là. Qu'est-ce que nous allons devenir, nous qui travaillons ici, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pas possible. Vous savez, je pense je crois que vous avez fini, madame. Non, je n'ai pas fini. Tu as eu ton temps d'antenne, tu as parlé, je t'ai pas... Il a même débordé. Je ne t'ai pas dérangé. Et où finit on continue le dossier, oui. Donc, comme Idrissa l'a dit, le porte-parole, il a été clair. Ça sera diffusé sur la RTG. Oui. Pourquoi? Pourquoi ça va être diffusé ici? S'ils ont décidé de créer leur plateforme, ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions pour que ça soit diffusé là-bas. Exactement. Pourquoi ils vont faire ça? Donc, moi, je ne trouve vraiment pas la nécessité parce qu'il y a déjà beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de canaux de communication qui concernent le gouvernement, la RTG, Oroya, AGP et tout. Nous sommes tous au service du gouvernement. Oui. Donc, vraiment, ce qu'il faut déjà faire, ce n'était pas de créer ça, mais essayer de renforcer... Et surtout que c'est libellé que c'est pour lutter contre les fake news. La RTG déjà lutte contre ça. Oui. La RTG lutte contre ça. Oui. Ce qu'ils devaient faire, c'était essayer de renforcer l'équipe de la RTG. Il n'y a qu'à voir l'unité centrale, les langues nationales qui des fois se déchaînent, qui montent au créneau. Les langues nationales, on les voit pour apporter le démenti, prendre carrément 30 minutes, 45, 1 heure du temps à l'antenne, à la radio et à la télévision pour démentir. Je ne vois pas la nécessité de créer. Il faut équiper. Il faut essayer d'équiper la RTG. Il y a des journalistes professionnels ici. Il y a beaucoup de journalistes qui savent faire leur travail. Ce sont de grands professionnels. Il y en a à Oroya. Partout. À AGP, voilà. C'est des grands journalistes. Oui. Donc, sincèrement, ça n'a pas lieu d'être. Moi, ce que je peux dire, c'est de dire au gouvernement d'équiper la RTG. Et d'autres canaux qui existent déjà, qui sont opérationnels. Alpha, en 1 minute. En 1 minute. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne parlons pas en profane, comme si on ne sait pas comment une rédaction fonctionne. Vous êtes responsable d'une rédaction. Vous avez peut-être vous avez des responsables au-dessus de vous jusqu'au ministère. Comment vous voyez une plateforme gouvernementale être opérationnelle et que des gens que vous ne connaissez pas, vous, dont vous n'avez pas la maîtrise, qui ne maîtrisent pas votre ligne éditoriale, comment ça doit se faire, allez tourner des sujets et que vous diffusez ça dans votre journal, par exemple. Ce n'est pas possible. Maintenant... Non, vous posez la question, vous me laissez répondre. Oui. Vous me laissez répondre. D'accord. Vous avez posé la question, non? Alpha, tu sais bien là où nous sommes. Tu sais là où nous sommes. Un élément va arriver, le téléphone va crépiter, on te dit, monsieur, ça vient de tel. Ça vient de tel, c'est l'image de tel qui est là-dedans. Si vous ne diffusez pas, le rédacteur en chef que je suis, demain, il y a un arrêté qui va être pris pour tel et suspendu. Si ça peut... Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? C'est ce que j'ai dit. Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Vous venez de percer son gilet. Ce que je voudrais dire, c'est que de par le passé, la cellule de communication du gouvernement, je me rappelle, sur la crise du carburant, avait envoyé un élément ici qu'on avait jugé sensible, extrêmement urgent. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a vu qu'il fallait absolument que ça passe, c'est de changer la voix. Remettre une voix qui nous est familière ici. Aujourd'hui, il y a par exemple la DCI. On a changé la voix, mais est-ce qu'on a changé le texte? Non, on ne peut pas. Parce que le texte... Est-ce qu'on a changé les images? Non, tant que le texte... voilà. La voix ne veut rien dire. Tant que le texte colle avec... C'est-à-dire le texte, n'oubliez pas que la... Mais c'est toi qui as dit que quelqu'un ne peut pas aller produire un texte qui n'est pas de ton organe et il l'envoie. Le texte déjà, la conception du texte. On a compris. Votre média... Oui. Dans le principe, il ne peut pas avoir... Maintenant, tu parles un reportage. Non, ce n'est pas ça. Il ne peut pas diffuser... Alpha, on a compris. Pour vous, ce n'est pas une plateforme de trop. C'est normal que ça existe. On a compris. Dans les programmes, si ça peut enrichir les programmes, moi, je ne trouve aucun problème. D'accord, on a compris. On a compris. Pour lui, ce n'est pas une plateforme de trop, ça ne dérange personne. Mais nous, nous pensons... Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport... Le journal est un élément du programme, ce que tu ne comprends pas. Voilà ce qu'on pouvait donc dire par rapport à cette nouvelle plateforme. Chacun peut y aller de son commentaire. On a compris la position de chacun sur ce plateau. Dans un instant, on va parler de la justice avec le dossier qui oppose l'État guinéen au Premier ministre, l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. C'était sous le président Alpha Condé. On en parle juste après la pub. Vous êtes une entreprise ou un particulier?
Vous voulez investir dans les activités liées à la restauration? C'est simple. Fugu Tanks dispose des équipements professionnels de dernière génération adaptés à tout type d'activité économique. Pour la mise en place de votre boulangerie, votre pâtisserie ou encore votre restaurant, Fugu Tanks vous assure une livraison sur site avec installation technique offerte partout en Guinée. Tous les produits Fugu Tanks sont garantis usine 1 an, avec un service après-vente disponible à Conakry 24 heures sur 24. Pour tout autre renseignement, appelez-nous au 624 01 01 18 ou le 624 42 27 25. Fugu Tanks, votre satisfaction, notre priorité. Vous cherchez l'originalité et la qualité dans votre mode vestimentaire? Choisissez Sensei by Med sur place. Des stylistes et créateurs professionnels sont à votre écoute. Sensei by Med, c'est d'abord la promotion du textile guinéen. Pour nous contacter, une seule adresse 625 07 99 87. Sensei by Med, c'est simple et original. Imaginez le soulagement de faire vos achats sans les tracas des embouteillages et des prix excessifs. Envisagez d'obtenir des produits de qualité avec toutes les garanties nécessaires, grâce à une plateforme créée par des jeunes visionnaires, engagés à stimuler l'emploi et le développement national en République de Guinée. Découvrez Fugu Tanks et sa marketplace, tout en un, sur www.fugutanks.com. Conçue pour votre bonheur, notre plateforme vous offre une expérience de recherche personnalisée pour répondre à vos besoins avec des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix avec une livraison à domicile et l'achat possible via carte bancaire, des équipements garantis jusqu'à 1 an après l'achat. Inscrivez-vous sur www.fugutanks.com et simplifiez vos achats d'électronique, d'électroménager, de meubles et bien plus encore. De retour donc sur ce plateau, rassurez-vous, c'était encore tendu sur ce plateau pendant que la publicité était en train de passer parce que Guinée-Gov risque de menacer nos intérêts et on n'est pas du tout d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Et nous continuons les débats. Je commence par vous, Alpha, dans le dossier qui oppose l'État guinéen à l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori. Le verdict était attendu aujourd'hui, mais c'est reporté au 27. La justice a beaucoup de choses à faire à la fois, donc c'est reporté au 27, mais le fond du problème, c'est que Dr Ibrahima Kassori n'a jamais comparu. Ses avocats disent, pour des raisons de santé, il est malade, il ne peut pas venir. La justice guinéenne dit avoir entendu Dr Ibrahima Kassori dire que c'est une justice, c'est un jugement politique qui lui est rendu. Ce n'est pas du tout lié à un problème d'argent, à un problème de détournement. On le veut parce qu'il a été Premier ministre et donc il ne répondra pas. La justice a pris cela comme si c'était un défi, comme si c'était un manque de respect. Le verdict était attendu aujourd'hui, c'est reporté au 27. D'autres parleront même d'affront. Il faut savoir que c'est un dossier à multiples rebondissements. Oui. Parce qu'on a connu... Il était un moment prévu même qu'il quitte le pays. Non, il avait même obtenu la décision lui permettant de quitter l'UTT. Le courage, encore une fois, il faut saluer du procureur Ali Touré, voilà, qui est un salut pour les uns et peut-être le diable pour les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, c'est souvent ça le problème quand on essaye de regarder dans la gestion des puissants de ce pays. Tout de suite, on trouve le raccourci, on se cache derrière l'étiquette politique, on m'en veut parce que. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des ministres qui ont été inquiétés par la CRIEF. On est venu chercher, on n'a rien trouvé et ils ont été tout simplement relaxés. Déjà, on parlait de Dame Mamakane. Attention, il y a certains peut-être qui se sont acquittés nuitamment ou peut-être... Non, attendez. Peu importe. Non, Alpha, attends. Peu importe. La CRIEF avait dit, je crois que c'est le CNRD même dans un de ses communiqués qui a dit que tous ceux qui savent que vous devez à l'État guinéen, avant que la CRIEF ne rentre en action, venez rendre ce que vous devez à l'État. Et il y en a qui l'ont fait et donc ils ne sont pas inquiétés. Ça, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas menacé. À l'interne, ça n'a pas été publié ou diffusé, ce n'est pas officiel. Je ne veux pas qu'on rentre dans ces imaginations-là. C'est peut-être dans l'ordre du possible, mais on n'a pas la preuve que ça s'est fait. On va aller sur les faits. Des gens qui ont été alors
on peut imaginer qu'ils n'ont pas rendu et qui ont été inquiétés, parce que tous ceux qui ont rendu, imaginons qu'ils n'ont pas été inquiétés, et ils sont peut-être très rares. Tous ceux qui n'ont pas rendu, qui ont été inquiétés, il y en a qui sont partis à la CRIEF, qui sont restés parfois pendant un moment sous contrôle judiciaire, parfois même en prison, mais qui sont venus devant les juges, après explication, après fouille. Vous parlez des moments Non, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, même des ministres actuels. Quand je prends l'ancien ministre des Travaux publics, il a été blanchi après, le ministre de la Santé, peut-être qui a été blanchi après. Donc, que ce soit l'ancien ou l'actuel, les actuels gouvernants, il y en a qui ont été inquiétés par la CRIEF. Sur le dossier Kassori, il faut savoir que nous-mêmes, quand on était tout petits, on entendait que oui, Kassori, c'est un ministre, un tout puissant ministre des Finances qui avait pris beaucoup d'argent ici pour quitter la Guinée à un moment donné. C'est dans la tête de tout le monde. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on le taxait d'être l'étranger le plus riche dans son école aux États-Unis, tout ça là. Donc, à un moment donné, il y a même eu une sorte de légende autour de lui sur le fait que quand il devait sortir, il fallait l'arrêter. C'est l'ancien président qui... Ça, c'était avant sa primature sur Alpha Justement, Condé. ça, c'est au temps du général Conté. Et qu'il serait sorti, on a dit non, laissez-le sortir. Maintenant, quand il est revenu, on sait que c'est quand même le monsieur argent. Kassori, c'est un businessman avant tout. Il aime bien les affaires. Il aime tout ce qui est lié à la gestion de l'argent. Ce dont on l'accuse, c'est enrichissement illicite. Et tout ce qu'on connaît, la liste est très longue. De capitaux. Voilà, tout ce qu'on connaît, la liste est très longue. Du fait qu'il n'accepte pas de venir s'expliquer, prouve une sorte de stratégie avec ses avocats qui n'est pas de nature à respecter la justice de son pays, quoi qu'on dise. Parce qu'il n'est pas... Mais la raison évoquée, c'est la raison de santé Alpha. Non, il n'est pas dans le coma. Vous savez comment ils font? Au lieu de rester à la maison centrale ou la climatisation, tous ces VIP, entre guillemets, emprisonnés et qui font des petits arrangements. Parce que vous vous rappelez qu'à un moment donné... Très rapidement maintenant, vous vous rappelez qu'à un moment donné même, on a pensé que certains juges de la CRIEF étaient d'une manière ou d'une autre mouillés et qu'ils partaient dans des réunions nocturnes et qu'il y avait des preuves de cela et qu'il aurait même pris de l'argent d'autres des villas. C'est pourquoi il y a eu un certain remue-ménage au sein même de la CRIEF pour réorganiser tout ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, ils trouvent un arrangement. C'est qu'au lieu de rester à la maison centrale, vous des raisons de santé. Il y a des médecins qui appellent telle maladie, parce que tu as besoin d'un suivi. D'accord, on a compris. Continue. Tu viens à Ambroise, c'est un hôpital XXL. Tu viens il y a l'autre clinique là aussi. Tu restes dans une chambre VIP où il y a la climatisation. Il a son médecin à Paris. Où tu as la climatisation et tout ce qu'il faut. Il a son médecin à Paris. Mais ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, quand tu n'arrives pas à fuir, parce qu'il y en a qui ont pris aussi la poudre d'escampette, c'est qu'il faut accepter de venir te défendre pour que les gens puissent comprendre. Je crois l'avoir dit sur le plateau. Le temps qu'il a perdu à la maison centrale. Même Damaro vient. Regardez Damaro, il vient souvent en chaise roulante et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça, c'est un folklore judiciaire pour montrer que oui, il n'est pas bien important, ceci et cela. Il faut accepter de répondre devant la justice quand tu as géré les affaires publiques. Les affaires publiques, peut-être ça pourrait le blanchir. Ou comment vous voyez cela? Est-ce que c'est un défi qu'il lance à la justice guinéenne ou bien c'est un acharnement? Parce que lui parle d'acharnement contre lui et la justice dit non, le gars ne veut pas nous respecter et il faut qu'on se fasse respecter. Oui, c'est vrai. Si tu refuses de comparaître devant la justice parce que tu te victimises, moi, je crois qu'il faut qu'il... Mais il dit qu'il est malade. Oui, il est malade, mais comme l'a dit Alpha, on a vu des gens venir à la CRIEF, comme il vient de le rappeler tout à l'heure. Exactement, le gars, il est sur une chaise roulante. Tu viens, quand tu ne te reproches de rien, si tu sais que tu es clean, tu as été aux affaires, tu n'as vraiment rien pris, viens devant la justice. Viens, comment je vais dire ça? Viens t'expliquer, on te pose des questions, tu réponds. De toutes les façons, la justice se base sur des faits. Et il y a des enquêtes qu'on mène. Si tu n'es pas... Même si tu n'as pas la lucidité requise pour répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions, ça demande beaucoup de réflexion. Viens mélanger, on saura que tu as perdu la tête. Qu'est-ce qu'on appelle la lucidité? C'est quoi? Il n'arrive pas à parler ou bien il n'arrive pas à dissocier. Ses avocats disent qu'il est... Non, quand on est devant le tribunal, il y a des questions
auxquelles vous donnez la réponse aujourd'hui, demain, les mêmes questions vous sont posées. Si vous mélangez, on dit, ah, il a commencé à mentir. Alpha, on ne dira pas que vous n'avez pas la lucidité à ce moment. On va dire qu'il a menti. Quand c'est comme ça, pourquoi ne pas l'appeler maintenant alors? Oui. Quand c'est comme ça, on vous fait passer des examens psychologiques qui vont prouver que vraiment vous n'êtes pas dans votre état normal. Et je rappelle qu'il y a des médecins qui sont partis le consulter. Les médecins envoyés par l'État guinéen qui ont dit que non, il peut répondre aux questions. Les avocats de Kassori ont envoyé des médecins qui, eux, ont dit non, il est malade, il ne peut pas répondre. Maintenant, nous, sur ce plateau, on ne sait pas à qui croire. Ah, mais là, il faut croire à l'État, pas à quelqu'un qui se défend par tous les moyens, de toute façon. Le feuilleton Kassori, quand même, c'est un feuilleton qui n'est pas prêt de se terminer. Mais le verdict était prévu aujourd'hui. Exactement. Le verdict était prévu. Qu'est-ce qui allait être dit là-bas? On ne sait pas. Mais on peut imaginer déjà ce que la justice a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et comme Alpha l'a dit, peut-être ça peut être un moyen de se défendre, d'accepter. Tu refuses d'aller parler devant la justice parce que forcément, ces avocats vont essayer de le défendre, de prouver par tous les moyens. Ils n'ont pas essayé, ils l'ont fait. D'accord, de prouver par tout. Exact, une stratégie. Merci de me passer le mot. Ça peut être une stratégie. Sinon, l'État a envoyé des médecins, ses avocats aussi ont envoyé des médecins et tout. Si l'État a envoyé des médecins, les médecins ont dit qu'il peut répondre. Moi, je crois qu'il fallait juste aller se prêter à l'exercice, voir comment ça allait se passer. Ok. Voilà. Idrissa, comment vous voyez tout ça? On a compris, Alpha. Loin de faire autogol sur ce plateau, mais je crois à un moment donné qu'il faut pouvoir cerner Alpha dans certains de ses raisonnements. C'est sérieux ce que je dis, parce qu'après, on ne peut pas traiter de folklore un père de famille qui est attesté, qui a une attestation qui prouve qu'il est effectivement malade. Ça ne peut pas faire ça, c'est Damaro. Non, c'est Damaro. On ne peut pas... un père de famille ne peut pas permettre d'être humilié jusqu'à ce stade, marcher dans un tribunal. Non, c'est ce que je veux dire. Marcher déjà sans chaussures, tenir des... il est malade. Oui, c'est parce qu'il est malade. Si lui pense que ça c'est du folklore, s'il pense que c'est du théâtre, je me dis... C'est un théâtre juridique. On peut cacher ça, exposer ça devant les caméras. Alpha, il finit. Voilà, je me dis, c'est des choses qui ne doivent pas passer normalement ici. L'un dans l'autre. Je ne suis pas en train de défendre Kassori ou Damaro. C'est des personnes qui ont géré... Oui, si tu me suis, tu vas comprendre. C'est des personnes, à un moment donné, qui ont géré ce pays. Ils doivent rendre compte, même serait-ce de leur gestion. Mais si... Vous pensez ça devait aller de soi-même. Hein? Exactement. Vous pensez les avocats de Kassori peuvent se baser sur quoi pour sortir des attestations pour dire qu'il est malade, il ne peut pas comparaître et que quel que soit... Non, ce n'est pas eux qui ont sorti des attestations, Idrissa. Ils ont envoyé des médecins qui ont fait... Alpha, tu attends. Ils ont envoyé des médecins qui ont fait des examens sur lui, qui ont dit qu'il n'est pas apte à répondre aux questions de la justice. Ce que je veux dire, je reprends les propos des avocats qui reprennent les propos des médecins qui ont traité, en tout cas qui suivent Kassori. Tout à fait. Ils disent en tout cas, les avocats... Oui, c'est les médecins de Kassori. Maintenant, c'est l'État qui paye ces médecins. Il comprend comment Alpha. Les médecins envoyés par les avocats de Dr Kassori qui ont dit qu'il n'est pas apte. Mais ces médecins-là sont payés par l'État guinéen de toutes les façons. Le problème n'est pas là, Alpha. Ça, c'est les détails. Vous êtes dans les détails, oui. Je pense qu'il faut, on doit au moins pouvoir respecter la personne humaine. Kassori, on ne peut pas pouvoir gérer un État jusqu'à occuper un poste de Premier ministre et dire qu'on ne peut pas rendre compte. Mais après, si son état de santé, c'est-à-dire si on apporte des preuves qu'il est effectivement... Kassori ne peut pas rester pendant 3 ans traîner, jouer avec tout le peuple, jouer avec tout un gouvernement, toute une nation, dire qu'il est malade, alors que ça ne peut pas se vérifier, c'est pas possible. Oui, mais Idrissa, s'il était malade de 3 ans, ça serait déjà aggravé. Non, ça ne peut pas. Vous oubliez que tout ce que Kassori fait à l'hôpital, qu'il est suivi, qu'il est payé par l'État guinéen, vous oubliez ça? Non, je n'oublie pas. Non, c'est beaucoup d'argent que l'État injecte dans le traitement de Kassori. Alors, si l'État met, permettez, si l'État met l'argent dans son traitement et que son État est stable, je dis bien stable, peut-être ça ne s'améliore pas ou bien ça ne va pas s'aggraver. Mais si c'est stable, si cette stabilité peut lui permettre de répondre aux questions de la justice, pourquoi elle ne fait pas? Tout de suite, là, vous avez répondu à cette question. La question que vous posez, vous avez répondu à cette question. La justice, ce n'est pas un seul jour. Quand tu as déjà des symptômes dans ton corps, c'est compliqué de répondre de faire face à une l'expert en médecine qui nous parle. Il va faire 10 ans là-bas, il ne se sentira jamais bien et capable de venir répondre à la justice de son pays. Ce que je sais, la justice, ce n'est pas
Alpha, peut-être quand il a mal à la tête, il sait que c'est... Maintenant, Idrissa, est-ce que le fait qu'il ait dit que cette justice-là, on me poursuit parce que tout simplement on m'en veut et donc je ne réponds pas, je ne reconnais pas ça, est-ce que ces propos-là ne sont pas aujourd'hui de nature un peu à pousser la justice à se braquer contre, l'empêcher même de sortir? Non, moi je ne suis pas dans la logique... Parce que la justice se dit non, le gars il ne veut pas répondre à nos questions. Kassori, ses avocats, ses médecins sont dans leur logique que moi je ne maîtrise pas. D'accord. Si Kassori pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, vous pensez que il y en a qui sont à l'étranger, ils ne rentreront pas. C'est ce que je veux dire. Oui. N'est pas là. Vous pensez pourquoi il est parti? Parce qu'il dit qu'il n'a pas confiance en sa justice. Que la justice soit la boussole de la transition ou pas, d'accord. Ça, c'est sa conception, sa façon de voir les choses. C'est pas parce que Dalin a fui, je ramène un peu le débat. Non, je suis désolé. Est-ce qu'il a fui? Oui, il est parti. Il pense que la justice n'est pas tellement autonome. Ça, c'est son avis. Il n'a pas évoqué ça dans son départ. En fait, c'est ce qu'il dit. On a des personnes qui échangent avec lui. C'est ce qu'il dit. Il pense que la justice est au service de l'État. C'est ce que je dis. Le plus souvent, quand on est poursuivi, c'est ce discours qu'on tient. Voilà, c'est une bonne arme. Est-ce que ça prouve que ce que Dalin dit est une vérité? En attendant, si Kassori... Rien ne prouve que ce que Kassori dit est une vérité. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que les avocats sont partis jusqu'à dire que des langues se sont fracturées pour défendre leurs clients. C'est ce que ce monsieur doit comprendre. Tant qu'ils peuvent chercher et trouver des arguments là où s'adosser pour que leurs clients soient dans une clinique XXL, qu'ils ne soient pas à la maison centrale, qu'ils puissent obtenir une façon de sortir du pays et aller profiter des biens qu'il a engrangés à l'extérieur du pays, ils vont le faire parce que c'est ce qui les paye. Quand je gagne le procès, voici ce que je gagne. On a compris. Je ne gagne pas le procès, voici ce que je gagne. C'est du business. C'est ce qu'ils font. Vous êtes sur la même trajectoire que Oumou Idrissa pour le moment. Alimou, tu vas où? Je pense qu'il faut un peu recadrer le débat. Oui. C'est pas cadré? Qu'il soit apte ou pas, le débat je dirais qu'il soit apte ou pas, tout le monde est d'accord que Kassori est malade. Sauf Alpha. Le problème n'est pas d'accord. Le problème, attention, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que la justice n'est pas d'accord. Il va finir, on va suivre son raisonnement. Le débat tournait autour de l'évacuation de Kassori Fofana. Je pense que c'est à ce niveau. Il y a eu des médecins qui sont venus pour dire que oui, il n'y a pas vraiment une structure sanitaire capable de soigner la pathologie de Kassori. Oui. Donc il y a d'autres qui sont venus. Il y a une contre-expertise qui a été faite. Qui a dit non, ce que Kassori souffre, on peut le soigner ici. Et il peut répondre aux questions de la justice. Et après répondre aux questions de la justice. Donc à ce niveau, même si toutefois ce n'est pas parce que Kassori est malade ou pas, c'est d'abord un dossier qui a connu beaucoup de rebondissements. Pourquoi? Parce que beaucoup estiment que Kassori aujourd'hui a géré des grands dossiers. Absolument. Sinon, il n'a pas été le premier ministre d'Alpha Condé, il n'a pas été le seul premier ministre. Et vous savez, mais lorsqu'il était à la primature c'était vraiment forte. Parce qu'il y avait plusieurs agences qui tournaient autour de cette Mambri et tout le reste. Il y avait Mambri, quand on a voulu enlever certaines agences, il y avait Aguifil, etc. Il y avait vraiment beaucoup de régies qui tournaient autour, comment je vais appeler ça, de la primature. Maintenant, dire que Kassori, par exemple, il n'est pas coupable, c'est à la justice. Mais aujourd'hui, nous attendons beaucoup plus la fin vraiment de l'épilogue Kassori. Oui, mais la fin de l'épilogue, il n'a pas comparé, il n'a pas parlé, il ne s'est pas prononcé. Non, en fait, normalement c'était aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a évoqué un problème de santé. Et à l'intérieur, également, il y a beaucoup de dossiers qui attendent. Ce qui fera que prochainement, vers la fin de ce mois, certainement, Kassori sera situé sur son sort. Oui, le 27. Le 27. L'autre, ce que Cissé a évoqué, important, parce qu'aujourd'hui, si la CRIEF arrive, par exemple, à durer sur des sujets comme ça, je pense que ça peut inquiéter certains qui attendent encore. Moi, je crois que la durée a dépendu en grande partie au fait que, lié à l'état de santé ou non de Kassori. Il n'est jamais disponible. En fait, déjà, je pense que, la CRIEF a pensé qu'il y a eu un défi qui a été lancé par Kassori. Rappelez-vous que Kassori,
dans une tribune, il avait dit que vraiment c'était juste un procès politique, donc il ne devrait pas comparaître devant les tribunaux. Et maintenant, si toutefois ils ont pensé comme ça, ils vont dire attention, comme il dit que c'est un procès politique, on va montrer que la justice guinéenne, c'est une justice qui est indépendante, qui est capable de juger, parce que déjà on connaît le procès du 28 septembre. Lorsque les faits sont là. Donc, nous attendons la fin et vivement vraiment la fin de ce... Et en justice, ce n'est pas parce que vous ne comparaissez pas que vous ne pouvez pas être condamné. D'accord. Ça, on sait ça. Il y a des gens même à l'étranger par contumace. C'est pas par contumace, il est là. Non, j'ai dit, si vous n'êtes pas là, il est là. Oui, lui, il est là. C'est pas le cas. C'est la question que je voulais justement poser. Je dis, est-ce qu'on peut rendre une décision de justice sans écouter l'autre parti qui n'a jamais comparé? C'est la justice. Non, mais c'est un refus délibéré. Si la justice se rend compte que c'est un refus délibéré, la justice peut rendre le en fonction des preuves. Voilà donc, en fonction des preuves en plus. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dossier brûlant au tribunal, brûlant sur le plateau de Grand Angle. L'autre dossier, là aussi j'imagine, ça peut faire un peu chaud. Distribution de bassins. Et on est déjà au tribunal. Idrissa, vous avez suivi... il a commencé, ne laissez plus commencer. Mais c'est vrai qu'il a commencé le dossier Kassori. Oui, Alimou, soirée, les gens ont commencé à faire la promotion pour éviter la concurrence. On distribue gratuitement des bassins, on donne aux gens nos bassins pour leur dire que nos bassins sont les meilleurs. Et patatras, ça pète. Les distributeurs, allez au tribunal. Mafako, on y va. Oui, c'est parce que Alpha a demandé à ce que je commence, sinon... Pour moi, c'est un non-événement. Non, vous pouvez passer la main. C'est pas un non-événement. Je vais mobiliser des quartiers à Conakry. Oui, vous savez, aujourd'hui... La police a eu chaud un moment pour maîtriser. Lui, il a le trouble à l'ordre public parce qu'ils sont accusés de violation des règles sur les manifestations publiques dans le pays. C'est la distribution gratuite, je rappelle, de 4000 tissus bassins aux clients des boutiques Bokoum. Donc, après, déjà... l'arrestation du premier, il y a eu Ama Bokoum et son frère Abdoulaye Bokoum qui ont été arrêtés, plus les revendeurs Brahima, Boubacar et Aminata Djabate qu'on appelle Mimiche. Je prononce bien. Je prononce bien. Son nom ressemble à une miche de pain là. N'est-ce pas? Donc, ils sont accusés vraiment de violation des règles. Mais au-delà, je pense que les Guinéens doivent un peu comprendre certaines situations. Lesquelles? Quand on dit 4000 mètres de bassin disponibles et qu'on arrive à distribuer gratuitement, il faut se poser des questions. Lesquelles? D'abord, l'origine de cette fortune. 4000 quand même mètres de bassin, ce n'est pas 400. Oui, mais c'est un écoutez, je vais finir. C'est pour moi, je suis encore très jeune. Pour deux raisons, je vais te couper. La première raison... je suis très jeune, mais c'est ma première fois d'entendre ça depuis que je suis à Conakry. Vous n'avez pas vécu longtemps, c'est pour ça. Deuxièmement, l'État d'abord, à mon avis, l'État doit se poser la question, même l'origine de cette fortune de la personne. Mais le gars, il est installé ici, on sait, c'est un vendeur de bassins. C'est ce que je dis. Que David Yomboulou fasse une émission à la télévision ou à la radio, ça ne suit pas personne. C'est mon avis. C'est mon avis. D'accord. Les autres peuvent penser. Depuis qu'il a commencé à vendre, il va à perte, il ne peut pas s'améliorer. Vous savez, il ne peut pas donner la parole. Non, il peut me donner la parole. Ne pas. S'améliorer jusqu'à faire gratuitement 4000 très rapidement, parce qu'il y a 5 minutes pour dire. Non, si c'était les clients, ce n'est pas tout le monde. On pouvait appeler les clients. Ce n'était pas tout Conakry qui allait quand même s'élever. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a une équipe concurrente qui s'installe. Ce n'est pas tout le monde qui est client de Et si c'est comme ça, il faut donner à tout le monde. Absolument. Moi, ce que je voudrais dire sur la question, d'abord, ils sont victimes d'une surcommunication. Parce qu'ils ont largement communiqué sur la gratuité de ces bassins-là. Donc ça a fait que... Et Conakry, c'est 4 millions. Hein. Voilà, donc ça a moi-même, je vais préparer à me mettre voilà, même ceux qui sont à Cabelin là-bas, ou en tout cas plus loin encore, ont vu ça sur les réseaux sociaux un peu partout. Tous ceux qui sont influenceurs, leaders d'opinion et tous ceux qui ont des pages qui sont suivies, sont partis là-bas pour faire des petites vidéos, appeler les gens à venir. Maintenant, le problème, c'est que quand tu dois faire des opérations marketing comme ça, parce que vous avez rappelé les enjeux, et c'est ce qu'ils ne connaissaient pas malheureusement, quand il y a des enjeux hauts, parce que quand tu maîtrises le marché, on ne parle pas d'un peu d'argent. Vous savez, pour aller même à Bamako, ici, les bassins, ils te font un fonds de combien pour que ça puisse être rentable? Il faut aller à Madina pour demander. Ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de ça, c'est que quand vous devez lancer une telle opération, il fallait au minimum
informer la mairie peut-être, informer les services de sécurité qui sont là, parce que vous avez surcommuniqué. Il peut y avoir énormément de personnes. Quand ces gens viennent, ils peuvent être bien canalisés. Oui, il faut les et peut-être à tour de rôle, ceux qui parlent le premier venu, premier servi, pour qu'on puisse organiser faire une petite pour organisation. Que ça soit bien fait. On a vu des dames tomber dans les caniveaux, faire ceci. Il y avait une grosse pagaille. Ça, on ne peut pas laisser passer dans un pays ça, oui. où on veut maintenir un certain climat de sérénité, où un commerçant, toute personne qui a un peu d'argent peut se lever et créer des embouteillages un peu partout. Là, il faut quand même rappeler alors ces gens-là. Mais au fond, ce n'était pas une mauvaise intention. Donc quand c'est comme ça aussi, il faut essayer de contextualiser ce qui est arrivé. Ils n'ont pas rassemblé les gens. Quand vous dites que ce n'était pas dans une mauvaise intention, ils ne les ont pas envoyés pour casser. C'est un message que vous envoyez à la justice, quoi. Non, c'est que parfois, en voulant bien faire, vous pouvez victime de ce déportement-là. Vous avez mal fait ça en avoir l'intention. Si vous voyez même la dame dont la photo a beaucoup circulé sur Internet, qui était dans le caniveau, on l'a appelé après pour lui donner son bassin et tout. Beaucoup de cadeaux et tout ça. Donc, au fond, ce n'était pas pour nuire. Et comme ce n'était pas pour nuire, s'ils l'ont fait mal de façon maladroite, ils ont manqué d'expérience à un moment donné. Il faudrait que peut-être prochainement qu'ils vous appellent pour gérer leur communication et leur donner tous les enjeux liés à une telle gratuité. Parce que nous sommes un pays où les gens... Nous sommes un pays où les gens aiment beaucoup... Je vais terminer par ça. Tu as beaucoup parlé. Laissez-moi finir maintenant parce que vous me coupez. Nous sommes un pays où les gens aiment beaucoup la gratuité, sauf quand c'est le concert de Golo Game gratuitement. Là, il n'y a pas eu de monde. D'accord. Oumou? Justement, c'était pas... Vous avez eu votre bassin? Non, je n'ai pas eu mon bassin. Je ne suis pas allée sur les lieux. Je n'ai vraiment rien à faire là-bas. Oui. Mais bon, je pense que l'action n'était pas mauvaise. Ils n'ont pas fait dans une mauvaise intention. Comme on l'a dit, c'est un marketing. Ils essayaient de comment je vais dire ça? D'aider la population. D'aider la population. Et peut-être d'attirer le marché. C'est pas comme ça qu'on aide la population. Aider le marché, aider la population. C'est pas comme ça qu'on aide la population. Oui, je suis d'accord. Mais bon, ce qui a juste manqué, c'est un manque d'organisation. Ça n'a juste pas été organisé comme il le faut. Parce qu'on sait en Guinée, quand on dit gratuit, tout le monde sort. Tout le monde sort. Donc, peut-être il fallait juste informer la mairie, comme l'a dit Alpha. La mairie ne peut pas gérer ça. Attends, on est vers la fin. Ça ne va pas nous temps. C'est tout qu'on a pris. Justement, mettre les services de sécurité en place pour essayer de cadrer. De vraiment cadrer les gens et tout, parce qu'il y avait énormément de monde, il faut le dire. On voyait même les élèves. Même les élèves. Quitter les salles de classe pour venir avoir chacun son bassin. Je pense que la communication a été très mal faite. Les gens, ils ont mal communiqué sur toute la ligne. On va remplacer les lettres par leurs valeurs. C'est comme par exemple, on passe un communiqué tout de suite là. On dit on va donner 390 000 ou 400 000 à chaque personne qui viendra se présenter devant la RTG. Il y aura des milliers de personnes ici. Absolument. En fait, ils ont failli sur toute la ligne. Je n'ai pas envie peut-être d'enfoncer les clous parce qu'après, c'est les gens qui sont là. Certes, c'est vrai, ils ont voulu bien faire, mais après, ils devaient penser à ce que cela pouvait donner l'impact social. Non, les conséquences. Le Guinée aime trop la facilité. Vous dites aux gens, venez, on vous donne 3 mètres de bassin qui équivaut à peut-être 400 000 vers 500 000. Forcément, les gens vont venir. Ils ont manqué. Voilà, c'est bien plus que ça. Je pense qu'ils ont failli sur toute la ligne par rapport à l'organisation et la communication. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur ce plateau de ce numéro de Grand Angle. On sera là demain pour un autre numéro Dieu voulant. Merci à toute l'équipe mobilisée autour de Alkali Mohamed Keïta et à ces charmantes dames qui sont placées derrière les caméras pour nous mettre sur orbite. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous nous suivez à l'étranger, visitez notre pays. La Guinée est un paradis. Oui, c'est un paradis. Nous sommes un scandale géologique, mais aussi et surtout un scandale socio-culturel. Portez-vous bien. Ciao.